Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 29 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. L'Estaca lance l'Innovation Summer Camp 2016, l'école d'été de l'Université Paris-Saclay consacrée à l'entrepreneuriat et à l'innovation technologique. 5 jours en immersion pour les étudiants afin de développer leur fibre entrepreneuriale. Pour nous en parler, nos invités ce soir, Ghislain Delaby, chargé de mission Programme Innovant, accompagné de 2 étudiants de l'Estaca. Et je vous le disais en titre, nous allons parler innovation à présent avec l'Estaca. Donc pour la première fois cette année, l'Estaca, l'école d'ingénieurs qui est située à Montigny-le-Bretonneux, accueille depuis lundi et jusqu'au 1er juillet la 3e édition de l'Innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay sur son campus de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour nous en parler ce soir, 3 invités. Ghislain Delaby, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission Programme Innovant de l'Estaca. Noël Vignac et Intissa Rothman, vous êtes étudiants et vous participez justement à ce Summer Camp. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un Summer Camp? Quand on n'est pas étudiant, on ne sait pas forcément ce que c'est. Le Summer Camp, c'est une expérience sur 5 jours très immersive. On permet en fait aux étudiants d'avoir un programme qui est très orienté vers la pratique. C'est une formation, mais clairement en faisant les choses. On leur propose en une semaine de réaliser un projet entrepreneurial en minuscule, en abrégé, mais une expérience qui est complète. D'accord, alors comment ça s'organise un petit peu? Et pour commencer, pourquoi vous avez eu envie de participer justement à cette expérience? D'abord parce que c'était éminemment pratique, c'est-à-dire qu'on a un parcours sur 5 jours qui est très bien découpé, très bien structuré et qui nous permet d'avoir une démarche innovante de manière simple et bien guidée. Donc ça donne envie d'essayer déjà, de savoir ce que c'est, d'être un peu challengé par quelque chose qui est intense mais bref, finalement une semaine c'est pas très long. Et voilà, je crois que tout est dit. Et Intissa, alors vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'était la première fois que vous aviez participé justement à ce Summer Camp? Alors oui, tout à fait, moi c'est la première fois. Je suis en pleine réorientation, j'intègre une école de commerce l'année prochaine et c'est vraiment dans ce but-là en fait que j'ai voulu intégrer Innovation Summer Camp. Ça m'a permis de découvrir un petit peu l'entrepreneuriat et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, vraiment. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est un travail d'équipe, c'est un travail en individuel, les étudiants sont guidés? C'est un petit peu les deux. D'abord, c'est des étudiants qui ont des profils extrêmement divers, qui ont en commun cet attrait pour l'entrepreneuriat qu'est Intissa. D'une façon ou d'une autre, certains sont étudiants entrepreneurs, certains aspirent à le devenir. Et pendant une semaine, on les prend, on les encadre. Ils ont un travail en groupe, c'est des groupes de 5-6 étudiants, encadrés par un mentor qui est en fait un designer expérimenté ou un entrepreneur lui-même avec une forte expérience. Et en fait, on alterne justement des travaux qui sont en groupe, collectif. On utilise des méthodes de créativité collective et en même temps, on cherche aussi à valoriser des contributions personnelles approfondies. Et comme on a 5 jours, on a le temps de faire ça malgré tout. De faire en sorte que dans un groupe, on alterne les temps individuels, les temps collectifs. On apprend à prendre des décisions ensemble et à gérer la divergence et la différence. Alors pour vous, en tant qu'étudiant, le but du jeu, c'est un peu de se prendre pour un entrepreneur, on peut dire ça? On peut dire ça, oui, en effet. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous prenez des décisions auxquelles vous n'êtes pas spécialement habitué d'habitude dans vos études? Il y a beaucoup de choix à faire, en effet. La première étape, déjà, ça a été toute la première journée. On a dû analyser en détail quel était le problème qu'on nous présentait, quel était l'environnement des différentes parties prenantes. Alors justement, quel était le problème qu'on vous a présenté? Alors, nous, on travaille tous les deux sur le projet qui lie les malades d'Alzheimer et la société Taxi G7. En fait, Taxi G7 voudrait pouvoir proposer un service de rapatriement des malades d'Alzheimer qui sont perdus directement chez eux. Donc nous, ce qu'on a été chargé de faire, c'est de créer un système qui permettrait d'identifier les malades perdus, de contacter les taxis, de mettre ces 2 personnes en lien pour pouvoir, après que le malade soit accompagné directement à domicile. Est-ce que vous avez peut-être des gens qui vous aident aussi, des formations un petit peu pendant justement ce stage, si on peut dire ça, de 5 jours? Oui, on a un mentor en fait, un mentor qui s'occupe justement de la cohésion du groupe, qui nous remet un petit peu dans la direction quand on s'en éloigne un peu. On a des objectifs en fait par jour et donc voilà, le premier jour c'est comprendre. Alors il faut vraiment se poser les bonnes questions sur la problématique et ne pas aller chercher des solutions. C'est vraiment étape par étape et chaque jour est un peu chronométré en fait et guidé en fait par le modèle qu'on
qu'on nous a exposé en fait. Combien d'étudiants participent en tout justement donc, à ce summer camp? Donc on a 50 étudiants cette année. Donc c'est un peu sous forme de compétition aussi, Il y a ce une qui est forme de vraiment comme le compétition. monde de l'entrepreneuriat au Exactement. final. Il y a 8 équipes qui ont des sujets différents, qui eux-mêmes ne sont pas en compétition, mais par contre, effectivement, vendredi, on aura tout un après-midi consacré à des démonstrations avec un jury, avec plusieurs prix et plusieurs lauréats. Alors à justement, l'issue qui gagne de le ce meilleur volet. projet? Le meilleur projet a pris une dotation financière de la part du Crédit Agricole, qui est l'un des principaux sponsors du projet. Et puis il peut aussi avoir un accompagnement entrepreneurial en termes d'incubation, voire de financement futur. Et plusieurs prix pourront avoir différents types de financement selon différents programmes. Alors il y a aussi un partenariat très important donc justement avec l'Université de Paris-Saclay. Comment ça s'articule? L'Université de Paris-Saclay a une vision aussi de long terme, je pense, sur l'entrepreneuriat à travers son réseau PEPS, donc qui est vraiment dédié à l'accompagnement des étudiants et de l'entrepreneuriat. Et donc qui finance cette 3e édition comme elle a financé les 2 premières éditions, et puis qui du coup fait le lien avec l'ensemble aussi des établissements de Paris-Saclay, que ce soit grande école, université. Et donc le lien il se fait non seulement par le financement, mais surtout par la diffusion, le recrutement des étudiants, la valorisation auprès des partenaires industriels. On a beaucoup de partenaires start-up ou industriels cette année, et c'est très important pour la richesse aussi de ce qu'on fait pendant cette semaine. Alors est-ce que le but du jeu pour vous étudiants, c'est peut-être de vous faire remarquer auprès justement des grandes entreprises, pour peut-être vous voulez vous lancer après dans l'entrepreneuriat, même pendant vos études? Alors personnellement, oui, je porte déjà un projet. Et disons que si je suis là, c'est aussi parce que j'ai envie d'expérimenter une méthode intéressante qui est très propice à mon projet, qui est de l'ordre du numérique. Et la méthode qu'on utilise est très efficace pour tout ce qui est application de méthodes expérimentales pour des applications et des applications web. Enfin bref, toujours est-il que moi ça m'intéresse et que je pense que tous les entrepreneurs auraient intérêt à utiliser cette méthode-là. Pour vous, Intisar aussi, ça peut vous motiver à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Complètement, oui. Et c'est surtout apprendre une nouvelle méthode que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment, si j'ai intégré Innovation Summer Camp, c'est vraiment pour apprendre, découvrir l'entrepreneuriat et être justement coaché par un mentor et avoir... c'est une expérience en fait qu'on pourra valoriser par la suite. Donc oui, pour moi, ça me semblait évident de le faire. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais on pousse les étudiants à y aller. Mais est-ce que c'est vraiment compatible de faire ses études et commencer à se lancer voilà, dans le monde professionnel, dans le monde peut-être des startups en même temps? Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Donc disons que je pense que les étudiants peuvent avoir le temps de le faire, mais ça serait au détriment d'un loisir, par exemple. On peut choisir de faire du sport, on peut choisir de faire l'entrepreneuriat. C'est un loisir à temps plein. Ça peut devenir un loisir qui devient lucratif, ça peut devenir un vrai métier en soi, mais je pense que c'est avant tout une occupation qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que le STACA, vous poussez justement les étudiants à se lancer, même pendant qu'ils sont voilà, dans votre établissement, à se lancer dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, absolument. Et ce programme, c'est une des briques parmi un programme d'entrepreneuriat qui se développe, qui est en gestation, comme dans beaucoup d'autres écoles. Et c'est un moyen pour nous à la fois d'attirer des étudiants de l'extérieur. Noël et Intisar ne sont pas de l'ESTACA. On a aussi des étudiants de l'ESTACA qui participent. Et ça permet aussi de créer une dynamique parmi les étudiants, évidemment, au sein du corps enseignant aussi, qui contribue activement à ce programme et qui, du coup, va pouvoir le répliquer aussi l'année prochaine dans différents types d'enseignements, avec différents modules pour d'autres étudiants de l'ESTACA. Est-ce qu'il y a des qualités peut-être qui sont liées justement au fait que voilà, ce soit des étudiants qui sont plus jeunes, ils ont peut-être moins peur des risques, ça fait peut-être plus prometteur au final pour leur projet? Moi, je dirais que le principal intérêt, c'est qu'on a une très grande diversité de profils, des profils à la fois en termes académiques, mais aussi en termes de manière de travailler. Et ça, c'est peut-être la plus grande richesse. Ce n'est pas forcément propre aux étudiants, mais c'est plus facile peut-être de le faire avec des étudiants. Alors justement, les STACAF, on arrive bientôt, enfin on est à la fin de l'année. Vous recrutez justement des nouveaux étudiants en ce moment, les concours sont passés, c'est le moment des euros pour vous? Exactement, on est dans les euros cette semaine. D'ailleurs, en même temps qu'on fait l'Innovation Summer Camp, on accueille les étudiants pour les euros de concours, entrée à Bac plus 1, Bac plus 2 et directement après le bac. Alors, est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer l'année prochaine? Est-ce que peut-être les étudiants qui vont arriver dès l'année prochaine à l'ESTACA vont se lancer, vont avoir aussi des projets comme cela pour aller vers l'entrepreneuriat? Bien sûr, dans le cursus ESTACA qui est en évolution permanente, cette dimension d'entrepreneuriat et notamment un programme comme l'Innovation Summer Camp, peut-être sous une forme différente pour être intégré dans le cursus justement des étudiants, c'est quelque chose qui va se poursuivre parmi d'autres initiatives du même type.
Alors si justement il y a des étudiants qui souhaiteraient participer justement à ce Summer Camp, enfin, maintenant c'est trop tard, mais pour des nouvelles éditions, ce sera possible également pour eux? Bien sûr, bien évidemment. Les étudiants même intéressés, je les invite même, pourquoi pas, à venir vendredi sur le campus de l'Estaca qui est ouvert pour voir tous les projets. Il y a, sur notre site, on annonce un petit peu le programme, hein, mais il y aura en fait la démonstration des 8 projets. Donc ça permet aussi de rencontrer les étudiants qui ont travaillé sur ces projets, de rencontrer les mentors, de rencontrer différents intervenants. Et puis bien sûr, la prochaine édition sera ouverte comme cette année à tous les étudiants à partir d'un niveau L2, L3 principalement. Mais bon, rassurez-moi, comme il y a quand même des vacances pour les étudiants là cet été, vous les laissez tranquilles? Il y a des vacances pour les mentors aussi, l'équipe d'animation, mais les étudiants bien évidemment. D'accord, des initiatives peut-être pour la rentrée, des événements un petit peu à signaler pour le mois de septembre? Le mois de septembre, ça va être évidemment centré sur la rentrée en fait, de l'Estaca. On va dire c'est la deuxième rentrée, mais c'est la première rentrée. On va dire on était entièrement installé sur le campus, puisque le campus est tout récemment installé. Donc je pense que c'est cet aspect-là qui va être le plus fort. Une rentrée où on est pleinement ancré dans le territoire. Eh bien, merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Donc, la 3e édition de l'Innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay, c'est sur donc l'Estaca. Les remises de prix, ce sera donc vendredi. En tout cas, on vous souhaite bonne chance à vous deux. Merci encore d'être venus. Merci.